Nzambe wana merci. Oya bana kina biso na première partie. Par contre ici biso sur la deuxième partie ezali loba na yo. Osolo bana Nzambe wana aleka na kolobela yo. Samana disposer ba pensée na yo. Alongola ba voyage de pensée. On fait que parole à pokwa lelo et le kayo ya pambate. Kasi ça la pluie e koyeka pona kwa rose bombo na yo. Otomboli mongongo na yo. Obondeli alléluia. Éternel Dieu, Papa, n'a pas merci, n'a pas quoi les longs Zambé Namuya. N'a pas merci, Alpha et Omega. N'a pas merci, Zambé Nanga. Nanengo Bandaki Nabiso, Pokomi Nabiso na Katikati. Tokomi Koyoka parole, ya pourquoi les longs Zambé Namuya. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole est avec Dieu. Papa, na moment la parole, au dos en apostole, Belabiso. On dispose à mité Manabiso. On dispose à penser Nabiso. On fait que Kobimana Moloka Mosali na yo na pourquoi les lots. Ça la pluie, oye koya kapona kwa rose finanga. Papa parole à pourquoi lelo. Yondo le kana kolobe la biso. Biso de disparaître kasi yondo apparaître. Papa le kana koloba na pourquoi lelo. Yangona to sambeli lokola motomoko. Tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Obeteli sambe wana maboko makasi na pokwa lelo. Eske molongi moka koko beta maboka balongi. Eske moka koko beta na boka balongi. Bien-aimé dans le Seigneur, attitude nous obeta l'ensemble maboka elekelanga. Bato mosuba sala kati ya hôpital. Baso sala tanta bana pesa bango makasi ba betele maboko. Mais yo sambe wana pesa makasi. Betela maboko so betela ye. Betela ye maboko makasi pe milolo. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux célébrer Dieu par des acclamations ce matin, ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bien célébrer Dieu par des acclamations? Est-ce que Jésus peut être honoré en ces lieux? Est-ce que Jésus peut être honoré en ces lieux? Et je veux dire à quelqu'un, ta manière d'acclamer Dieu est en train d'annoncer aussi la manière dont il est considéré. Est-ce que Jésus peut être honoré par des acclamations? Jésus peut être honoré par des bruits en ces lieux. Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur qui doivent savoir qu'ici, Jésus est élevé, Jésus est loué en ces lieux? Est-ce que les gens à l'extérieur peuvent remarquer qu'en ces lieux, nous sommes en train de lever un homme qui s'appelle Jésus? Ce soir, nous ne levons pas un homme. Nous ne levons pas quelqu'un d'autre. Mais nous élevons le roi de rois. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et si Jésus est ton roi, je veux que tu le célèbres avec des acclamations bénéfiques. Et pendant que tu acclames, tu proclames que Jésus-Christ est le roi des rois. Tu le proclames qu'il est le roi des rois. Que Dieu nous bénisse ce soir. Tu vas regarder ton voisin, dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux le faire très bien. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse énormément du bien ce soir. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour les déplacements. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous davantage. Car nous avons besoin de t'écouter. Et les écluses des cieux restaient ouvertes pendant ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Je nous propose un texte rapidement. Très rapidement. Je prends Ecclésias chapitre 3, le verset 1er. Ecclésias chapitre 3, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Alléluia. Sous les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'Éternel Dieu pour le texte de ce soir? Reprenez votre place.
Je prends seulement un seul texte. C'est un petit texte. Mais je veux essayer de nous expliquer. Et je bénis Dieu pour la présence de tout et chacun de nous en ces lieux. Et je bénis Dieu pour la présence aussi de son serviteur, l'évangéliste qui est là. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour sa présence aussi? Alléluia. C'est un écrivain qui écrit des livres très magnifiques. Et nous sommes très honorés, homme de Dieu. Alléluia. Je ne prends seulement un texte. Écoutez-moi, soyez connectés ici. Je nous prends seulement un texte. Et dans ce texte est en train d'expliquer beaucoup de choses. Et c'est sur ce texte que je veux expliquer le terme de ce soir. Alléluia. Le voilà, amen, moi quoi bien. La Bible est en train de dire chaque chose a son temps. Alléluia. Toutes choses a son temps. Sous les cieux. À ne pas oublier que la personne qui nous parle ici, son nom était Salomon. Et ceux qui ne connaissent pas Salomon, Salomon était un homme que Dieu avait doté de la sagesse. Et pendant ce temps-là ou cette période, il y avait un homme que Dieu avait doté de la sagesse. Et son nom était Salomon. Et ici, Salomon est en train d'expliquer et de parler. Salomon est en train de comprendre ceci. Que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, il y a un temps fixé pour chaque chose. Et à ne pas oublier que le texte est tiré dans Ecclésiaste. Ecclésiaste devait simplement dire prédicateur. En d'autres termes, Salomon est en train de prêcher. Mais sur sa prédication, il est en train de conclure quelque chose. Et c'est quoi sa conclusion? Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout ce qui respire a un temps. Voilà pourquoi à un moment il a dit qu'il y a un temps pour naître et aussi un temps pour mourir. Alléluia. Amen. Amen. Alors le terme de ce soir, je parlerai sur l'impact de la décision sur la destinée. Et quelqu'un peut dire comment est-ce que nous parlons de la décision, mais comment est-ce que papa parle encore des temps? Alléluia. Amen. Je vais essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que le temps vient faire sur notre grand thème de ce soir. L'impact de la décision sur la destinée. S'il faut définir la destinée, je dirais que la destinée, c'est le croquis de Dieu. La destinée, c'est le programme de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a déjà tracé avant même la naissance. Alléluia. Amen. Dis amen, je te prêche. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui tournent sur place, non pas parce qu'il y a des sorciers dans sa famille, non pas parce que quelqu'un l'a maudit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée parce qu'ils ne savent pas. Il y a certaines portes de la destinée ne s'ouvrent pas parce que quelqu'un est fort,
ne s'ouvre pas seulement parce que quelqu'un a des relations. Mais il y a des portes de la destinée qui ne peuvent que s'ouvrir par des décisions personnelles. Il y a des choses qui ne prient même pas que le diable puisse tomber. Il y a des choses qui n'appellent même pas le fait. Mais il y a des choses qui demandent ta décision pour que certaines portes s'ouvrent. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen, je te prêche aujourd'hui. Amen. Dis amen, je te prêche aujourd'hui. Amen. Plus tu ne vas pas prendre une décision, plus tu seras en train de tourner sur place. Il y a des choses que tu dois laisser le ciel se reposer. Tu dois laisser Dieu se reposer. Il y a des choses qui ne peuvent que changer lorsque tu arrives à prendre une décision. Alléluia. Amen. Dans la destinée, il y a une décision. Toute personne qui a réussi à entrer dans sa destinée, ce sont des personnes qui ont utilisé la décision. Relis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Tu vas comprendre avec moi ceci. Des gens qui ont vécu leur destinée, ce sont des personnes qui ont réussi à prendre une décision. Tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la destinée, il y a la décision. Et dans la décision, il y a un choix. Je répète encore. C'est que dans la destinée, il y a une décision. Et dans la décision, il y a un choix. En d'autres termes, le choix que tu es en train de faire, qui est en train de soutenir ta décision, peut aussi te permettre d'entrer et de vivre fortement ta destinée. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que la décision? Tu dois comprendre avec moi une chose. Le bonheur ou l'opportunité qui se présente devant toi aujourd'hui, ça ne sera pas éternel. C'est que quand l'opportunité se présente, c'est aussi une occasion favorable pour l'homme de comprendre que le regard de Dieu est braqué sur toi. Et si les yeux de Dieu est braqué sur toi, c'est qu'à un moment aussi les yeux de Dieu doivent être braqués sur quelqu'un d'autre. Et si Dieu te regarde, Dieu te fait faveur, tu dois savoir en profiter. Et comment tu dois en profiter? Tu dois comprendre que tel que le regard de Dieu est sur moi, il y a un temps que Dieu a arrangé uniquement pour moi. Et si ce temps passe, ce n'est plus ton temps, c'est le temps de quelqu'un d'autre. Tu ne diras pas amen. Amen. Dans Genèse chapitre 6, le verset 9, la Bible est en train de dire ceci. Dieu trouva Noé juste à son temps. Il ne trouve pas Noé juste parce qu'il gênait et il priait. Mais il trouve Noé juste parce que Noé était dans son temps. Tu n'as pas dit amen. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. La Bible dit, au temps de Noé, Noé était juste. C'est-à-dire, si c'était au temps d'Abraham, Noé n'allait pas être intègre. Noé est intègre parce qu'il est dans son temps. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses qui t'arriveront parce que tu es dans ton temps. Mais si tu n'arrives pas à saisir ton temps, le temps qui est ton temps
devenir aussi le temps du voisin. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse, il a marqué des signes. Il a marqué des signes pour séparer le temps, le période et la saison. C'est que Dieu a mis des signes pour séparer le temps, la période et la saison. C'est que le temps n'est pas l'époque. L'époque n'est pas le temps. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Genèse chapitre 29. La Bible dit ceci, que Dieu a pris la résolution de visiter Abraham. Après avoir mangé, la Bible dit ceci, l'ange a regardé Sarah. Il a dit à Abraham, Abraham, dans les temps fixés, à la même époque, Sarah sera enceinte. Et si l'ange est en train de numérer, c'est que dans les temps, il y a l'époque. Dans l'époque, il y a la saison. Non, tu ne m'as pas compris. L'ange n'a pas dit à Abraham qu'elle sera enceinte. Mais il dit les temps fixés. Et dans ce temps-là, il y a une époque qu'on a prévue. C'est-à-dire, tu peux être dans ton temps, mais ne pas être dans ton époque. Tu ne m'as pas compris. Tu peux être dans ton temps, mais tu ne peux pas aussi être dans ton époque. Parce que l'ange devait seulement dire ceci. Dans le temps fixé, Sarah sera enceinte. Mais il dit dans le temps là, le temps que Dieu a fixé. Si tu es dans ton temps, cela ne suffit pas. Il faut aussi attendre son époque. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui sont dans le temps de Dieu. Mais l'époque n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas dit que si tu traverses des moments difficiles, c'est que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Non. Tu peux être dans le temps de Dieu, mais ne pas être dans ton époque. Non, tu n'as pas compris ici. C'est-à-dire ceci. Le temps fixé de Dieu, Sarah sera déjà dans son temps. Mais elle ne sera pas enceinte. Pour être enceinte, elle doit attendre son époque. Non, tu n'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je répète encore. Dans le temps fixé, Sarah sera dans son temps, mais elle ne sera pas enceinte. Pour que Sarah soit enceinte, malgré qu'elle est dans le temps de Dieu, elle doit aussi attendre son époque. Je suis en train de prier et de déclarer, en dépit des temps de Dieu, que Dieu puisse t'introduire dans ton époque au nom de Jésus. Celui qui me dit un bon amen reçoit cela maintenant. Tu dis amen, reçois cela. Je ne peux pas continuer à prêcher sans honorer la présence d'un homme bizarre. Alléluia. Amen. Un homme bizarre. Je l'appelle Aigle Blanc. Ça n'est pas surprise. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour la vie des prophètes Dodi Kavuma? Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour sa grâce? Est-ce que tu peux te lever pour honorer cette faveur? Cette grâce qui nous a visités aujourd'hui. Alléluia. Gloire. Amen. Nous sommes très bénis de vous voir, l'homme de Dieu. Et nous sommes bénis ce soir. Et prenez votre place. Alléluia. Je parlerai rapidement. Et nous allons comprendre ce que je vais dire ce soir. Je dis que l'ange était en train de dire à Marie, dans le temps fixé, c'est qu'on doit comprendre et noter que le temps se fixe. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est que le temps se fixe. Ne tango yango etiamaka. Mais l'ange lui dit, le temps fixé de Dieu, Pe mwanze ko batango etiami na cela ne Nzambe. suffit pas. Cela ne suffit pas. Yango ekoki te. Il faut que Sarah puisse aussi attendre son époque. Esengeli Sara yazela tango elengela mipona ye. Je répète encore pour dire à quelqu'un, Na bande pona koyesa tu moto peux moko. être dans le temps de Dieu, Okoki kozala tango na mais sans Nzambe. être dans son époque. Kasi oza na kati Tu ya peux tango être dans na yo te. l'époque Okoki sans kozala être ekuke. dans la saison. Mais okoki na kati ya Et je prie sekete. pour quelqu'un ce Na soir, bande pona moto moko en dépit lelo. du temps fixé de Dieu, que Dieu te fait entrer dans ta saison. Si tu dis Amen, reçois cela. Alléluia. Amen. Et quand tu lis Matthieu chapitre 11 et Matthieu chapitre 24, la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps de fils de l'homme. Pourquoi la Bible n'a pas dit ce qui est arrivé au temps de Déliche? C'est qu'on ne connaît pas Déliche, mais on le considère comme étant le temps de Noé. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La Bible dit au temps de Noé. C'est que ce temps-là, c'était le temps destiné à Noé. Et ma prière pour quelqu'un ce soir, que le temps de Dieu te soit accordé au nom de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Qu'est-ce que je veux parler pendant ces quelques minutes? C'est que tu dois comprendre avant d'avancer dans ma prédication. C'est que tu dois comprendre ceci. Si Dieu t'accorde la faveur, et que tu es devant la porte de ta destinée, la prière ne suffit pas. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de prendre une décision. Écrivez avec moi une chose, et que la décision change de choses. Là où la prière ne peut rien, la décision peut quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui n'est pas forcément besoin que tu pries. Mais tu dois simplement prendre une décision. Et la chose va changer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dis à ton voisin la décision. Non, dis à ton voisin la décision. Pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer? C'est que les gens ne comprennent. Écrivez avec moi ceci. C'est décider pas en retard. Ce que tu dois décider maintenant. Ne décidez pas en retard. Ce que tu peux décider maintenant. C'est que les opportunités ne se présenteront pas toujours. Il y a des opportunités dans la vie. Ce qui ont raté, ça ne peut plus se répéter. Et ce que David avait compris ici, c'est ça. C'est que dans 1 Samuel 17, David a compris une chose. Lorsqu'il a vu l'opportunité se présenter, lorsqu'il a vu le roi Saoul, Goliath se présenter, il se présente devant le roi Saoul. Il dit au roi Saoul, c'est qu'en d'autres termes, il veut comprendre. L'opportunité qui se présente, qui peut apparaître l'obstacle pour des autres, mais ça peut être une occasion pour moi de devenir roi. Non, tu n'as pas compris. C'est que les autres voient obstacle, mais David voit un trône là où il devait être couronné. Il dit à Saoul, vous allez donner quoi? Et lorsque Saoul a parlé, David a compris, ça c'est l'opportunité. Et je veux dire à quelqu'un, si David avait raté de tuer Goliath, il allait rater sa royauté. Il y a des opportunités qui ne se présentera pas deux fois. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand l'opportunité se présente, oh là là, je dis ceci, lorsqu'on parle de l'opportunité, c'est que nous voyons les yeux de Dieu être braqués sur une
personne. C'est que quand le ciel de Dieu vient sur toi, aussi faveur, aussi opportunité. Mais opportunité wana, tu n'as pas dit amen. J'ai déjà vu des gens dans la vie. Un moment, des choses étaient très bien. J'entends des langages, les gens en train de dire Nana sakana na mbongo. Nana panza ba mbongo. Alléluia. Dans le but Nana sakana kana mbongo, c'est qu'il parle du passé. Quand quelqu'un commence à regretter sur le passé, c'est que le moment actuel ne correspond pas au temps passé. Non, tu ne m'as pas compris. Si quelqu'un commence à regretter sur le passé, c'est que le temps actuel ne correspond pas au temps passé. Nana sakana kana mbongo. Nana telemisa ba jeep na lupanga. Nana batu ba landanga. Nana mona makambo. Mais quand tu regardes actuellement, sa vie ne correspond pas avec son passé. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'elle se disait, le long a su, l'obi pena kozwaka. Alléluia. Le long a su, l'obi na kozwaka. Tu dois comprendre quelque chose. Que l'opportunité a un délai. Même lorsque Dieu parle à Pharaon sur les songes et les rêves, il lui parle de la bénédiction et les temps de sécheresse. Il y aura 7 ans de la bénédiction et il y aura 7 ans de la sécheresse. C'est que Dieu veut dire à Pharaon, je suis le Dieu des opportunités, mais je dois aussi te laisser pour regarder aussi les autres. Tu n'as pas dit amen. Ce qui te tue dans ta vie, laisse les démons se reposer. C'est un problème de décision. C'est un problème de choix. Écrivez avec moi ceci. Tous les choix que l'homme fait ne laisse jamais la personne la même personne. Si tu prends le choix aujourd'hui de devenir docteur, tu deviendras docteur. Parce que c'est le fruit de ton choix. L'homme ne peut que devenir ce qu'il choisit. Voilà pourquoi dans ta vie, ne plaque jamais avec le choix. Parce que le choix détermine ta destinée. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je répète encore, je disais ceci, que dans la destinée, il y a une décision. Et dans la décision, il y a un choix. Alléluia. Amen. Il y a un choix. Il y a un choix. Dis à ton voisin, il y a un choix. Ne décide pas en retard. C'est que tu peux le décider aujourd'hui. Écrivez ça très bien avec moi. Ne décide pas en retard. Ce que tu dois décider aujourd'hui. C'est que la première des choses, notez avec moi rapidement, c'est que tu dois comprendre sur la destinée. C'est que la première des choses, c'est que le temps est un don de Dieu. Il ne faut pas les gaspiller. Première des choses, le temps est un don de Dieu. Il ne faut pas les gaspiller. Ephésiens chapitre 5, le verset 15 à 16. Ephésiens 5, 15 à 16. La Bible dit, prenez donc garde de votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. Alléluia. Amen. Amen, mon quoi bien. Amen. Amen, mon quoi bien. Amen. L'apôtre Paul Paul est en train d'expliquer aux chrétiens de il fait comprendre ces gens-là que l'opportunité de vivre ses présences. Vous devez comprendre que le temps n'est pas assez long. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a la lumière, demain l'obscurité viendra. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le temps est un don de Dieu. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour être comme un touriste sur la terre. Oh, c'est un tourisme dans mon qualité, non. Je veux réveiller quelqu'un ce soir. Des gens qui résistent dans la vie, ils n'ont pas 4 pieds. Ils ont 2 pieds comme toi. Les gens qui résistent dans la vie, ils n'ont pas 48 heures. Nous tous on a 24 heures. Mais le problème c'est que lui il a fait le choix de transformer les 24 heures en bonheur. Et toi tu as fait un choix de gaspiller le temps que Dieu te donne. Le temps que tu joues avec, il y a des gens qui construisent des maisons. Le temps que tu blagues avec, il y a des gens qui résistent dans la vie. Je veux dire à quelqu'un ceci. Rester dans la vie, ce n'est pas question de l'âge. Parce que j'attends souvent les gens dire, ah, j'ai Zananou. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, mon quoi bien. Amen. C'est toi qui penses que l'âge est Zananou. Mais il y a des temps dans ta vie. Tu rechercheras des opportunités que tu avais quand tu étais. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus, je vous dis la vérité. On a connu de sœurs dans des quartiers. Pour un moment dans leur vie, il y avait des voitures qui visitaient la parcelle. Il y avait des hommes qui couraient après lui. Mais lorsque la dame ou la dame a grandi, il commence même à rechercher n'importe qui pour l'épouser. Tu n'as pas compris. Alléluia. C'est que quand l'âge est avancé, elle commence à regretter en disant, si je savais, j'allais déjà me marier. Mais ce qu'elle pensait, parce qu'elle est belle, peu importe le temps, les opportunités viendront. Écoutez-moi bien. L'opportunité ne vient pas parce que tu es belle. L'opportunité ne vient pas parce que tu t'habilles bien. Mais l'opportunité arrive lorsque le temps est chez toi. Il y a des personnes qui sont plus belles que toi. L'opportunité est zatée. Parce que Hassan a été. Tu n'as pas dit Amen. Avance pas. Il y a des personnes qui savent comment s'habiller. Mais l'opportunité est zatée. Malgré ce Lucas créé mes zatée. Parce que hier Hassan a été. Et si tu es dans ton temps, il faut savoir en profiter. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de comprendre le temps de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Je prie et je déclare que les yeux s'ouvrent afin de voir le temps de Dieu. Il y a des choses que Dieu fera avec toi. Il y a des gens qui doivent savoir ceci. Ils ont l'opportunité chaque mois. Par exemple, tu vas faire fin du mois. Chaque fin du mois. Alléluia. Il y a des opportunités qui peuvent se faire dans chaque semaine. Mais il y a des opportunités. Il y aura une fois la vie. Alléluia. Il y a ceux qui ont eu occasion à saisir.
aux occasions qu'on travaille. Oh. Travaille comme si quelqu'un veut mourir. Sala lokola moto zoze lobi. Parce que c'est là où Dieu t'appelle. Opportunité mikena mnene ezalaka te to ezala opportunité. Amen. C'est à toi de savoir transformer ça en grandeur. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Le mot amen m'en quoi bien. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, Jésus est en train de dire ceci. Des miracles qui ont été faits à Bethsaïda. Ceux qui ont été à dire dans Sodome. Mais les gens allaient se repentir. Donc Dieu est en train de faire comprendre ceci. Bethsaïda a su opportunité. Mais il faut saisir en côté. Amen. Mais opportunité wana. Tu vois personne qui n'attire. Les gens allaient être sauvés. Amen. Ce que tu dois comprendre dans ta vie, c'est ça. Une fleur peut être belle aujourd'hui et demain elle peut faner. Aujourd'hui tu peux être riche et demain devenir pauvre. C'est ça. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Je ne sais pas comment tu gères ton temps. Mais ce soir, comprends que tant aux autres TikTok, tant aux autres WhatsApp, Facebook, ça peut aussi être un temps où tu peux transformer des opportunités de Dieu. Moi je vois des filles qui passent des temps dans des TikTok, dans des lives, dans des commentaires. TikTok. Amen. Tu n'as pas dit amen. Côté. C'est qu'elle se dépend d'elle-même. Alléluia. Mais toi tu dois dépendre des autres parce que tu prends ton temps. On l'exemple dans TikTok, dans Facebook. Je finis ce point en disant ceci. Écoutez-moi très bien. Il y a de petites choses que Dieu peut commencer avec toi. Non pas pour ta finalité, mais juste pour le tremplin, pour t'amener vers ta destinée. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. J'ai connu une sœur un jour. Cette sœur savait comment parler avec des gens en fait. Savait comment parler avec des gens. Et en dépit de ça, elle savait tellement préparer. Elle cherchait le travail, il n'y avait pas le travail. Elle savait vraiment comment préparer. Partout elle déposait des CV, pas des réponses. Mais un jour elle a pris la résolution de commencer à vendre des poissons devant la parcelle. Alléluia. Elle commençait à vendre des poissons devant la parcelle. Mais pendant qu'elle vendait des poissons, il y a un homme qui est venu acheter les poissons. Quand il goûte les poissons, il dit non. Vraiment. Vraiment. Alléluia. Amen. Il dit à cette dame, fais rapidement. Je dois te prendre et t'amener à la grande hôtel. Et c'est là tu dois commencer à travailler. Écoute-moi. Ce qui a besoin de tomber, maintenant ma fondre les portes à mon nez. Ma porte nous sommes menés fumwa maka. Quand ma porte à Mickey Oyoso banda. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu va attendre que tu fasses un pas. Si tu ne crois pas, 2 Rois chapitre 7 de verset 3. 2 Rois 7 de verset 3. La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux qui étaient sur le point de mourir. Mais ils ont pris la résolution de se jeter dans les camps des ennemis. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible dit
Dieu a multiplié leurs pas. En d'autres termes, s'ils étaient restés là, Dieu n'allait rien faire. Dieu attendait qu'ils marchent pour qu'ils puissent aussi réagir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas honte de faire quelque chose. Mais ce que Dieu fait, tu as quoi entre tes mains? Dieu demande à Moïse, tu as quoi entre tes mains? Dieu n'a pas besoin de faire autre chose. Mais Dieu travaille avec ce que tu as entre tes mains. Tu fais le miracle, mais tu as quoi? Non, tu fais le miracle, mais tu as quoi? Même si pour que le poisson ne se multiplie, le poisson doit d'abord être là. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas quelque chose. Mais tu veux avoir toutes choses avec facilité. Pourquoi la jeunesse est en train de mourir? Pourquoi l'église perd sa puissance? Parce que la plupart des gens font des choses avec facilité. La vie est un combat. Là, tu ne diras pas Amen. Amen. Tu ne diras pas Amen. Amen. C'est que la vie est un combat. Prophète dit, imaginez-vous ceci. Dieu appelle Israël. Il dit aux enfants d'Israël, je vous donne le pays que coule le lait et le miel. C'est Dieu qui a parlé. Et c'est quand Dieu dit que c'est oui et amen. Mais la Bible dit, les espions sont partis dans cette ville à Canaan. Mais ils ont fui de géants. C'est que Nzamba pesi bango eloko o batu musu bazo occupé. Ah. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. C'est que quand tu pars, tu vois les gens. Tu peux dire que non, non, parce que ils sont occupés. Mais Dieu ne voyait pas ces gens. Mais Dieu voyait Israël dans cette nation. Et la Bible dit, il devait se battre pour prendre la possession. Je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu peut être là. La saison peut être là. Mais il y a des temps où tu dois te battre pour prendre la possession des choses que Dieu t'a données. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Un moment dans ta vie, arrête de pleurer. Un moment dans ta vie, arrête de te lamenter. Tu dois comprendre, il y a certaines élévations qui ne peuvent que venir au prix du combat. Là, tu ne diras pas Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer par comprendre une chose, que les combats c'est l'une des choses qui montre que la personne a Dieu. Quand tu vois quelqu'un dire que c'est encore un bébé spirituel. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est un bébé spirituel. J'ai l'habitude de dire ceci. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas mais qui sont bénis. Il y a les athées qui bâtissent des maisons, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas au Seigneur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez avec moi ceci, que tu dois combattre pour prendre la chose que Dieu t'a donnée. Amen. Ce que ça ensemble na kobundate et qu'on a facilité c'est faux. Il y a des choses que tu dois te battre pour prendre en possession. Deuxième des choses pour finir. Écrivez avec moi ceci. Il y a un moment pour chaque chose. Mais certaines décisions sont pour maintenant. Il y a un moment pour chaque chose. Mais certaines décisions sont pour maintenant. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Alléluia. Le bon amen, moi quoi bien. Amen.
Il y a chaque temps pour chaque chose. Mais les décisions doivent se prendre maintenant. Les décisions doivent se prendre maintenant. Les décisions doivent se prendre maintenant. Prophète dit, j'attends les gens en train de dire. Mais le problème c'est qu'il faut que Mbongonde ait déjà un projet établi. Amen. Une personne spirituelle ne commence pas une chose. Quand je parle d'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait lire les temps. Avance. Alléluia. Avance, papa. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Mais les décisions doivent se prendre maintenant. N'attends pas de voir quelque chose pour prendre une décision. Tu dois prendre la décision maintenant. Tu dois prendre la décision maintenant. N'attends pas que papa, maman, mais tu dois le faire maintenant. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. N'attends pas que papa zanga pour Lukambo, mais tu dois le chercher maintenant. Amen. Quand je parle de chercher, ce n'est pas dans une mauvaise voie, mais c'est avoir l'esprit de la créativité. C'est avoir l'esprit de la créativité. Et quand tu as l'esprit de la créativité, tu as une autre vision. Amen. Tu as une autre vision. Prophète, c'est que Jacob a utilisé une pierre. Il a vu les anges. Alléluia. Amen. Il a eu une vision. Il a utilisé une pierre. Sur cette pierre, il a eu une autre vision. Samson aussi a utilisé une cuisse. La cuisse. Mais il a perdu la vision. Tu ne m'as pas compris. On a libanga a eu vision, mais on a cuisse à perdre vision. C'est que le problème se passe aussi de là où nous posons notre tête. Il y a des lieux où tu poseras la tête, ta vision va changer. Il y a des lieux où tu poseras la tête, ta vision va se perdre. Ça dépend de là où tu poses ta tête. Sur cette terre, pour réussir, tu as besoin de la vision. Mais pour la vision, il faut savoir où poser ta tête. On ne pose pas la tête n'importe où. Jacob te dira, je posais sur une pierre et je vis le chèque descendre. Le monde ramène que je te prêche. Amen. Dis à ton voisin, prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant. Prends la décision. Non, regarde, lui dis, prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant. Écrivez avec moi ceci. N'attendez pas un malheur pour prendre une décision. N'attendez pas des circonstances pour prendre une décision. Même dans des relations. Même dans des relations amicales. Alléluia. Amen. Même dans la vie sentimentale. Il y a des décisions que tu dois prendre maintenant. N'attends pas que ça soit trop tard. Écoutez-moi. Si quelqu'un dit que si je savais, c'est que la personne se retrouve dans un trou, il n'arrive plus à s'en sortir. Alléluia. Amen. Alors pour ne pas dire que si je savais, prends la décision maintenant. Prends cette décision maintenant. Dans des relations où tu sens que rien ne marche, prends des décisions maintenant. Où tu sens dans des relations amicales où tu es trahi. Les relations amicales où tu es trahi. Alléluia. Prends une décision. N'attends pas qu'on va te faire un lieu poison dans une décision et comme il est déjà trop tard. Si Dieu te laisse encore le temps, parce que tu dois prendre une décision. Après cette prédication, regarde ta vie et prends une décision. La Bible dit Marie a choisi la bonne part. Tu ne lui seras jamais ôté. Dieu te donne le temps pour prendre une décision.
Il y a des décisions qui peuvent te faire mal. Mais si c'est une pierre qui permet d'achever le bâtiment de ta destinée, c'est ce qui est important. Non, tu n'as pas dit Amen. Si la décision de me blesser, mais qui peut être une pierre qui peut achever le bâtiment de ma destinée, je préfère achever ma destinée. Prends une décision. Dis à ton voisin la décision. Non, dis à ton voisin la décision. Même Dieu pour prendre la décision avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Prophète donc dit, les gens pensaient aussi que Dieu n'agissait pas comme nous. Les gens disaient aussi que les gens disaient que il fallait qu'ils soient à 2000 ans. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Dieu laissait le temps pour qu'ils puissent prendre une décision. Quand ils ont refusé, Dieu a frappé, c'est déjà trop tard. Adam doit sembler qu'il est dans la réaction. Amen. Adam est dans la réaction. Parce que dans la déjà, et si il y a des décisions que tu chercheras à prendre. Il n'aura plus de fait. Parce que le temps va déjà passer. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le monde Amen, moi quoi bien. Amen. Alléluia. Amen. Même à ta Géna qui s'en est pris à faire. Parce que déjà le temps était déjà passé. N'attends pas que le temps passe, bien aimé. N'attends pas d'être achevé pour prendre une décision. Dieu me dit de te dire ce soir, ça sera mieux d'être debout avec des blessures d'être achevé par la confiance. Quelqu'un a dit si la confiance existait. Quelqu'un a dit si la confiance existait. Mais l'eau n'allait jamais cuire les poissons. Pourquoi l'ingambicité? Non. Alléluia. Et parce que moi, il n'est mon ingambicité. Alléluia. Mais la carte à moto, moi, il va le limbis. Ce qui nous fait comprendre que la confiance n'existait pas. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends une décision. Non, s'il vous plaît, là est bien. Le va prendre une décision. Dans le travail où tu travailles dur, mais il n'y a pas de salaire. Mais alors que tu as beaucoup de métiers, arrête de passer le temps. Prends une décision. Amen. Dis-moi, alléluia. Amen. Parfois la patience n'est pas seulement une solution. Parfois il faut trouver la direction. Je répète encore. Parfois la patience n'est pas seulement la finalité. Parfois il faut changer la direction. Amen. Prends une décision ce soir. Même si c'est une décision qui va te blesser, mais prends une décision. S'il vous plaît, regarde ton voisin. S'il lui prend une décision ce soir, est-ce que tu peux laisser quelque chose? Même dans la vie chrétienne, prends une décision. Même dans la vie chrétienne, prends une décision. Jusqu'à quand tu seras en train de tâtonner? Jusqu'à quand tu seras dans le monde et dans le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas adorer Dieu mais être dans des bêtises? Jusqu'à quand? La Bible dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Jusqu'à quand, sœur Vanessa? Il y a des moments où il faut prendre des décisions personnelles. Élie a dit, ou soit de Dieu ou soit le Dieu de mal, c'est fini. Prends une décision de quitter cet homme marié et de commencer une nouvelle marche. Si tu ne veux pas le quitter, tu n'auras jamais la personne qui est destinée à toi.
Quitte cet homme marié. Cet Cet homme que tu as le temps seulement de l'appeler. Il y a un femme parce qu'il a sa femme à côté. Quitte ce genre de relations. Tu n'as pas dit amen. Amen. Dans des relations où c'est seulement lui qui doit t'appeler. Alléluia. Tu ne peux pas l'appeler parce que sa femme va se fâcher. Tant que tu es dans ces choses, tu ne peux jamais recevoir ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Natikawa. Avance. Natika. Acclame d'abord le Seigneur. On dirait point au côté, hein? On dirait point au côté, hein? Amen et le mamita. Alléluia. Et amen et le mamita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la décision de quitter cet homme marié. Et Dieu te donnera ce qui t'appartient. Alléluia. N'importe quel parce que ça yo. Quand tu n'as pas connu vinaigre, comment apprécier le miel? Le bon amène moi quoi bien. Prends la décision d'abandonner une vie pour entrer dans ta meilleure vie. Troisième des choses, ça me reste 3 minutes. La procrastination spirituelle est dangereuse. La procrastination spirituelle est dangereuse. Jacques chapitre 4, le verset 13 à 14. Je recommence. La procrastination spirituelle est dangereuse. Jacques, le verset 4, le verset 13 à 14, la Bible dit: vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Lorsqu'on parle de la procrastination, c'est une personne qui a l'habitude de renvoyer demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce que la procrastination, c'est le fait de reporter quelque chose. Et ici, Jacques nous explique pour finir. Jacques dit, tu dis que non, demain j'irai dans telle ville. Demain j'irai telle place. Mais tu ne sais pas ce que la vie est en train de préparer pour toi. Et ce verset peut aussi être expliqué comme si nous faisons des projets, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Et les hommes nous disent que Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. Et Jacques ne s'arrête pas là. Il dit que vous êtes seulement une vapeur qui peut disparaître n'importe quel moment. Bien-aimé, il faut apprécier le temps que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. On peut sortir de ces lieux et la vie peut s'arrêter. Ne pensez pas que les gens qui meurent, c'est faux. Les gens qui meurent, ils avaient aussi des projets comme toi. Ils se disaient aussi que dans mon mariage, les gens doivent venir. Il faut la prouver. Il avait des projets comme toi. Peut-être qu'ils se disaient aussi, je dois aller finir ma vie ailleurs. Mais en dépit de ce qu'ils pensaient, il y avait aussi une pensée de Dieu. Mais c'est que la pensée de Dieu est cachée et la pensée de l'homme est révélée. La vie peut s'arrêter à tout moment. Je vis même des pasteurs en train de prêcher en pleine prédication tombée. Peut-être qu'il avait aussi un projet après sa prédication. Il devait aller acheter une voiture, mais Dieu l'a pris. Alléluia. Le temps que Dieu te laisse, tu ne diras pas amen. Amen.
Donc chaque jour on te prêche Jésus, chaque jour on te dit Jésus. Mais tu te dis dans ton cœur, c'est pas encore mon moment, le temps. Ce n'est pas encore mon temps. La prédication que tu refuses d'écouter sur une chaise dans l'église, tu l'écouteras dans un hôpital. Tu ne diras pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, pourquoi bien. Je finis en disant ceci. La soirée d'aujourd'hui, accepte de s'accrocher ou de s'accorder à Jésus-Christ à 100%. Pendant que je parle, je suis en train de voir quelque chose en train de se passer. Je vais arriver. Alléluia, cela a capté mon esprit en fait. Écoutez-moi très bien. Le temps que Dieu nous donne, la beauté que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les servir avec. La chose à éviter pour finir, le prophète nous dit la seule chose. Quand je lis ma Bible, parfois je tremble. C'est lorsque Dieu prend la décision de se repentir. La première fois que Dieu s'est repenti au temps de Élie, deuxième fois quand Dieu se repent, il rejette Saoul. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Dieu se repent, Dieu s'est dit dans son cœur. Il dit Saoul, tu étais un petit. Personne ne te connaissait. Je t'ai choisi. Aujourd'hui, tu m'as abandonné. Évite que Dieu se plaint à ton nom. Berger, il y a des personnes où Dieu plaît. Ceux qui n'appellent ça qui est porté au thé. Mais on s'en a macambo, on s'en a. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle, Dieu pleure. Ceux qui n'appellent ça qui est Moussala Mbongo Belé Boété. Mais à niveau Oyoté. Dieu est en train de se lamenter. Voilà pourquoi certaines personnes qui sont parce qu'ils sont injustes, Dieu préfère les garder. Il y a des gens ne suis pas les gens qui dorment quand nous prions, non. Il y a des gens qui prient encore parce qu'il n'y a pas encore l'argent. Il y a des gens qui prient parce que la maison n'a pas encore mangé. Mais le jour où tu auras des comptes, c'est là où on reconnaît un véritable chrétien. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le mot Amen est très fort. Amen. Je te conseille ce soir, cher fidèle, cher croyant en Jésus-Christ, ce que je te demande aujourd'hui, n'attends pas demain pour recevoir Jésus, mais tu dois le recevoir aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce qui peut arriver à 21h. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à 22h. Si Dieu t'accorde le temps, c'est le temps de l'accepter comme étant Seigneur et comme étant Sauveur. Et le temps est arrivé. N'attends pas demain. Je t'en supplie ce soir. N'attends pas demain. Laisse cette vie. Laisse cette vie. Quitte cette vie. La vie des ambiances. La vie de la masturbation. La vie de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu me dit de te dire ce soir, tu dois tout repentir et de suivre Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Ne le fais pas demain, mais fais ça ce soir. Là, tu ne diras pas Amen. Amen. Tu diras à Dieu, tu ne m'as jamais parlé. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Et cette prédication va apparaître devant toi. Dieu te dira, je t'avais parlé, mais tu n'avais pas écouté. Prends une décision. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Est-ce que c'est ça le problème?
L'apôtre Paul le dit. Ni les anges, ni les hommes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Si ce sont des problèmes qui te découragent, je te conseille ce soir, Dieu est plus que ton problème. Écoutez, aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement dans le bonheur. Mais quand tu dis que j'aime une personne, c'est accepter ses défauts et ses qualités. Voilà pourquoi David dit, ton bâton est ta houlette de mes racines. Le bâton c'est pour frapper. La houlette c'est pour récupérer. Si tu aimes Dieu, attends-toi aux épreuves. Amen. Amen. Les gens n'aiment pas les épreuves. Il y a des moments dans la vie. Quand tu étais dans le monde, tu touchais de l'argent, tu touchais des millions. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, tu sens que les choses deviennent compliquées. C'est ce qu'on appelle le temps de l'épreuve. Où les hommes peuvent t'abandonner, où les amis peuvent partir, où ta famille peut te laisser, où les amis sur qui tu comptais peuvent t'abandonner. Si tu veux traverser par les déserts, là tu ne diras pas Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent Papa Nyangaso n'a pas semblé la vie comme facile. Non, il y a un temps qu'on appelle le temps de l'épreuve. En fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de m'enfermer dans ma chambre et de dire que je n'irai pas à l'église. Je ne peux plus prêcher. Je dois m'en sortir et faire autre chose. Mais quand c'est 17h30, je sens mon cœur commencer à bouillir. Pourquoi mon cœur est à bouillir? Parce que dans mon cœur, il y a un amour attaché au Seigneur. Que les réalités ne peuvent pas nous séparer avec Dieu. Même si à l'église je reste seul, je ne peux pas me séparer avec Dieu. Même si je fais 3 jours sans manger, je ne peux pas me séparer avec Dieu. L'amour véritable se reconnaît dans les épreuves. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, si tu n'as pas encore traversé l'épreuve, il ne t'a jamais aimé. C'est dans le désert qu'on reconnaît le véritable amour. Là, tu ne diras pas Amen. Amen. Quelle est la dernière fois où tu n'avais pas à manger, mais tu te prosternes pour dire à Dieu, je t'ai béni parce que je n'ai pas mangé? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois que tu as marché à pied jusqu'au point de sentir des douleurs? Mais tu arrives à la maison, tu te prosternes. Mais beaucoup de personnes, lorsqu'elles souffrent, tu n'as jamais aimé Dieu. Quelle est la dernière fois? Peut-être tu penses que tu souffres. Mais il y a des gens qui souffrent plus que toi, mais qui sont attachés à Jésus-Christ. Il y a des gens qui souffrent plus que toi, mais qui n'ont jamais abandonné le Seigneur. Pourquoi tu as laissé Dieu? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Parce que quelqu'un t'a déçu. Parce que quelqu'un t'a blessé. Parce qu'il y a quelqu'un qui te soutenait qui est parti. N'abandonne pas le Seigneur. Mais sois ce genre de personne, berger. Plus de problèmes arrivent, plus tu aimes encore le Seigneur. Plus, je ne sais pas, nous sommes de la race où les épreuves de Dieu nous font tomber amoureux de Dieu. Prends une décision de revenir à ton Dieu. Amen. Mais il sert encore le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Une seule chose à retenir.
Vie à Moutou échange à saison. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui donne de fruits à sa saison. Donc quand quelqu'un est dans sa saison, le fruit doit apparaître. Et deuxième des choses, tout ce qu'il fait, il doit réussir parce qu'il est dans sa saison. La soirée d'aujourd'hui, une seule chose que tu diras à Dieu: je vais t'aimer sans attendre quelque chose en retour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ici. Seigneur, que tu me bénisses ou pas, mon amour pour toi est fort. Mon amour est plus fort. Mon amour est plus fort. Mon amour est plus fort. J'ai l'habitude de dire parfois, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Prophète, on dit c'est de quoi je parle. Et comment on a commencé, des temps difficiles qu'on a rencontrés. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si les gens parlent de nous au Congo-Brazzaville, parce qu'on n'a pas abandonné Dieu lorsqu'on était dans le moment difficile. Lève tes deux mains vers le ciel. Quelqu'un a chanté Nini ekoka bolangai na bolingo na yo. Papa si to minoko ekoki mokete. Olongola ngana mokili ngana kokili susute. Kondima kozonga na boumbu ya satana. Répète cette prière après moi. Non, très fort. Je me présente devant ton trône. Pour te dire une seule chose. Je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime et je te t'aimerai. Pas si mon côté au kabolanga na yo. Pas si mon côté que kabolanga na yo. Soki na kenda ki mosika na yo. Soki na kenda ki mosika na yo. Na zongeli yo. Na zongeli yo. Na motema na nga. Na ba piaka na nga. Na ba pasi na nga. Na ba pasi na nga. Na zongeli yo. Na zongeli yo. Kotika nga te. Kotika nga te. Kobwaka nga te. Kobwaka nga te. Élève-toi, on commence à prier. Banda ko samba. Lomana nzamba bwaka yo talemba yo te. Alemba yo te. Alemba yo te. Lomana nzamba lemba yo te. Ababa ide baba bosha na basha. Reble de le glaraba ide clairiere basha baba baba. Reklete le glaide kuraga ide goria. Amarakato sabere braide konde le baide. Rabida da basha. Rien ne me séparera de toi. Je ne vois rien, Seigneur. Ce n'est pas les épreuves qui peuvent m'amener loin de toi, je ne vois pas. Ce n'est pas les souffrances qui peuvent m'amener loin de toi, je ne vois pas. Et ça, échec, je ne vois pas. Nalinga koleka bapasi nanga. Nalinga koleka banzala nanga. Nabenga konzamba mapiaka nanga. Nabenga konzamba kolela nanga. Nabenga konzambe a chambre nanga. Tango makambo elekelaka ngai. Yonde na kimela kate. Nabenga ko ekimelo nanga. Ekimelo nanga. Lisungi azanga na tango apasite. Ezalio. Papa nanga kolembanga. Mama nanga kolembanga. Famille nanga kolembanga. Mais yo kolembanga te. Yo lembaka nga te. Nabenga kona 2 heures à présent. Nabenga kona 3 heures à présent. Nabenga kona 4 heures à présent. Nalinga koleka nyonso. Moko bapasi ya mokili. Ezoti nanga na dute na yo. Mais ceux qui n'a vendu na ibike nyonso nazali ezali yo. Nyonso nazali ezali yo. Parfois bapasi etinda kanga na tika yo. Bapasi etinda kanga na tika yo. Mais lorsque je suis assis au fond de moi, je sais, tu ne m'as pas oublié.
Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Zabilim Ragidalia. Orakadil Katurabaï de Souveria. Arriveria de Sommerge. Écoute the voice of glory penetration. Et si the throne de luminos entourira mi a Paleria, de angelos montera de geneosis, et parera apocalypto de mos interpretation, de mos of teleria, habalidonde, loria habele combra de cosa. Alléluia. 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 Le rabingu d'Aligalia, telescabilambre de Cori, varera de palais Sovadia, et de redami de pousse, de vide obscurité, de luminos, et parera mi de cité, de si de number one, de civilité, de personnes que si de might of glory, de host of Valeria Paleco, Abel Betia, Amata, Livania, Solivania, Apia, Kafarua, Kadosho, Do de Vakasha, Imelebaï de Gourabaï de gauche. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Lève ta main droite vers le ciel. Notre dernière requête, s'il vous plaît. Le prophète de la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois Dieu peut s'asseoir. Il n'attend pas seulement que tu brises les choses. Mais parfois Dieu veut attendre des paroles venant de ton cœur. Il a dit, Israël, parle-moi. Réveillez mémoire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu des paroles qui lui montent dans son cœur? Je ne sais pas. Mais je papa orphelin. Parce que beaucoup d'orphelins, je sais de quoi je parle. J'aimerais que tu dises à Dieu, mais je sais une chose, ceux qui n'ont pas fait ça pour nous, mais ceux qui n'ont pas fait parce que est-ce que quelqu'un peut être n'habiter ce que la position n'a habité ce qui au fou comme mais j'aimerais qu'une personne dise à Dieu quelque chose. Si quelqu'un est amoureux d'une femme, l'homme devient poète. Mais toi tu es amoureux de Dieu. Chacun de nous a son histoire. Élève ta voix. Je viens te célébrer ce soir. Je ne suis qu'un esprit dans un corps. Je ne suis qu'un esprit dans un corps. Je ne suis qu'un esprit dans un corps. Si je suis ce que je suis, c'est parce que tu m'as fait grâce. Papa Yabana, Yaya Baleki, Moboko Limalamo, Yonde Moboko Limalamo, Lotomo Nangezayo, Lotomo Nangezayo, Lotomo Nangezayo, Lotomo Nangezayo. Hier, Seigneur, hier, on a été négligé, Seigneur. Tu nous as ramassés et tu nous as façonnés. Oza papa ya bana, nabengako yaya,
nabengako yaya, nabengako papa nanga, nakomako bengo moninga motema, nabengako moninga ya chambre, tango makambo elekelaka nga, yo nde nasololaka na yo, mon ami de calvaire, le narcisse de Sarah Esayo, la pierre qui tombe sur les secours de cul de mer, yo nde moninga motema. Moningo asilisanga maloba, moningo akomisanga amoureux, oya lakisanga véritable amoureux zayo, oya lakisanga kolinge zayo. Zambe natiko na linga nani, natiko na landa nani, natiko na landa nani, na mesana na yo. Eh! 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 Iba eh! Dolinda kalide. Mimbrakuminda kota la baine sash. Obongi na lokumu. Obongi na masanjoli. Obongi na adoration. Bolingo abomwana, bolingo ekatisanga bapongi, bolingo elalisanga balibanda, bolingo ebimisanga ba 6 heures okende ngomba, bolingo bafingelanga liboma, bolingo bafingelanga, bolingo ezangisanga baninga, bolingo nzambe, bolingo nzambe, bolingo nzambe, bolingo nzambe. Imribida rabidon sabirash. Porque birim ragadua palisas. Etotolin tolitanda la bala de gauche. Amrukuze belira mia palunze que de condalisha. Intalir que toluva abalibalinga tua balengos. Telenja bilanda tata palunde telepalisha. Le rengla yusa vira palinko tota. Teletandu talutanda palatunte. Et teler te tapatunto to la badi de ton sadila tata. Eh Shama. Eh Shama. Adonai. 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 Lève tes deux mains vers le ciel. Père, une seule chose nous te demandons ce soir.
Nous voulons encore plus, Seigneur, se rapprocher de toi. En sortant de ces lieux, Seigneur, une seule chose. Que ton amour développe en nous, Seigneur. Nous voulons t'aimer comme on n'a jamais aimé. Nous voulons te suivre jamais comme auparavant, Seigneur. Que à partir de ce soir, fais de nous ce que tu veux. Au nom de Christ et Jésus, nous t'avons ainsi prié comme un seul homme. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Acclamons très fort les Seigneurs. Premier communiqué, Jésus revient bientôt. Oh, je dis premier communiqué, Jésus revient bientôt. Amen. Et on doit se préparer à sa rencontre. Nabi, Jésus-Christ revient bientôt. Et on doit se préparer à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reprenez votre place. Deuxième des choses, nous serons ici les vendredis pour un moment de prière de combat spirituel. Et le dimanche pour les cultes d'action de grâce. Et j'avais dit que nous avons des grands programmes que nous sommes en train de préparer. Première activité, 6 jours de combat de Gabaon. Je pense que les vendredis, Dieu voulant, les affiches peuvent déjà être dispersées. Distribuées. Alléluia. Amen. Et c'est vendredi déjà. On va annoncer ton Kabalabatrak pour un séminaire. Ça peut être la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et les dimanches. Nous serons ici pendant 6 jours de prière, combat de Gabaon. Et on avait dit qu'on va parler sur le messager de la mort. Alléluia. Amen. Et notre deuxième activité, j'avais dit, c'est pour le mois d'août. Et ce sera pour la première fois que l'église est ciel ouvert. Nous faire une activité à l'extérieur de l'église. Et le mois d'août, nous serons à la préfecture. Et nous sommes en train de se préparer pour ça. J'avais dit vraiment que on doit porter cette charge en cœur. C'est une grande responsabilité. Et j'avais dit l'église ensemble, on doit beaucoup prier pour ça. Alléluia. Voilà notre calendrier. Et nous sommes en train de... Déjà la semaine prochaine, on va commencer avec notre séminaire de Gabaon. Et à partir de ces séminaires, maintenant, nous allons lancer l'affiche pour la préfecture le 31 août. Je pense même que je vais acclamer Dieu pour ça. Amen. Et préparons-nous pour ça. Et Dieu nous fera énormément du bien. Et rapidement, touchons nos offrandes. Ce que tu as prévu pour ton Dieu. La Bible dit, ne venez jamais même brebis dans la maison de l'Éternel. Jamais même brebis dans la maison de l'Éternel. Et les paniers rouges, c'est l'offrande de l'église. Les paniers blancs, c'est l'offrande du prophète. Et ici, c'est pour la dîme, l'action de grâce. Alléluia. Non, laissons même ça. Bateau va sortir enveloppe. Yamatanga Mama Bendo, s'il vous plaît. On va mettre ça ici. Amen. Amen. En fait, le programme est pour samedi. En fait, c'est samedi. Le journée. Le vendredi. Mercredi. Jeudi, vendredi, samedi. On te remet ça samedi. Ça nous reste combien de jours? 3 jours. 2 jours. Alors, faisons de notre mieux de contribuer. Namatanga ya Mama Bendo. Si tu as
Si tu avais apporté ça, je vais mettre dans ces paniers ici. Je bénis tes offrandes. Je bénis la source des provenances. Que Dieu rend au centuple. Là où a été débouché. Au nom de Jésus-Christ. Que ton offrande soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Amène ton offrande rapidement. Rapidement. Rapidement ton offrande que tu as prévu pour ton Dieu rapidement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement. Sois béni, Papa Fred. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer la prière? Lève tes deux mains vers le ciel. Je vais inviter quelqu'un. Le prophète Dolly va prier. Et il va clôturer la prière. Et il va laisser ton chemin de retour entre les mains de Dieu. Écoutons la prière, s'il vous plaît. Prions. Seigneur Dieu de gloire, les dieux qui a créé l'univers. Seigneur, tu as été avec nous comme Alpha. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Nous avons été fortement bénis, fortement touchés par le message. Seigneur, laisse que